Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez interpellant. Oui, qui met en lumière un vrai paradoxe. Exactement. D'un côté, on a l'Église qui, dans une ville, fait un geste public très fort pour la vérité, dans une affaire d'abus anciens, et de l'autre, pour une histoire quasiment identique, c'est le silence complet. La question qui va nous guider, c'est simple. Pourquoi un tel écart ? Notre source, c'est un texte du collectif Voix libérée. Alors, pour bien saisir leur argument, il faut partir du modèle qu'ils mettent en avant. C'est l'affaire du diocèse de Nevers. Là-bas, l'évêque a lancé un appel à témoins, un appel public officiel. D'accord. Ça concernait des violences sexuelles attribuées à un prêtre, l'abbé Gaston Rousseau. Et le point crucial, c'est que ce prêtre était déjà décédé. Ah oui, donc l'acte n'avait pas de visée pénale. Non, aucune, c'était purement symbolique. Le message, en fait, c'était « on veut la vérité, même si c'est tard. On est prêt à vous écouter ». Une reconnaissance proactive donc. Et c'est là que le contraste est saisissant quand on regarde le cas de la Touraine. On parle de l'abbé Bernal Tartu, il dirigeait les petits chanteurs de Touraine, il a été reconnu coupable en mars 2024 par la justice canonique, donc la justice interne de l'Église, pour des décennies d'abus. Attouchement, mais aussi emprise psychologique et spirituelle. Voilà. La condamnation est bien là, mais le diocèse de Tours, silence radio. Aucun appel à témoins. Et le document pose la question « Pourquoi ?» Et là, on touche au cœur de leur démarche. Pour eux, un appel à témoins, ce n'est pas juste pour compléter un dossier. Ce n'est pas administratif. Pas du tout. C'est un acte pour libérer des vies. C'est comme ça qu'ils le formulent. Ça change toute la perspective. Le but, c'est de permettre à d'autres hommes, qui ont aujourd'hui 40, 50, 60 ans, de pouvoir enfin dire « moi aussi », de briser un silence qui pèse depuis une vie. C'est un objectif puissant, mais on imagine la difficulté pour une institution. Lancer un tel appel, c'est admettre une faillite morale, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Absolument. Et le texte suggère que ce silence n'est pas un oubli, c'est un choix. Le choix de contenir l'affaire. C'est ça, de limiter les vagues. Parce qu'un appel à témoins, ça force à regarder non seulement l'agresseur, mais tout le système qui a permis ça. Et c'est là qu'il parle de l'emprise Tartuffe. Oui, et cette emprise Tartuffe, il faut bien comprendre que ce n'était pas juste un chef de chœur un peu sévère. On parle d'un système de domination. La musique, la foi, son charisme, tout ça a été utilisé comme des outils de contrôle. Exactement. Une emprise qui isolait les enfants, qui rendait leurs paroles inaudibles en fait. Ce qui explique pourquoi il a fallu si longtemps. Oui, et cette emprise était, disons, protégée par un silence bien plus large. Le document est très clair là-dessus. Il pointe la responsabilité des autres adultes, les collègues, les responsables, ceux qui ont vu, qui ont entendu des rumeurs, qui se sont doutés de quelque chose, mais Qui n'ont rien dit. qui n'ont rien dit. Par peur, par inertie, pour protéger l'image de l'institution. Ce n'est pas que le silence des victimes, c'est un mur de silence collectif. Ce qui rend la demande du collectif encore plus forte. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas une chasse à l'homme. Tartu est déjà condamné. Ils demandent au diocèse de Tours de lancer cet appel par cohérence, par souci de vérité. Pour ouvrir une porte, c'est leur expression, une porte pour ceux qui souffrent encore. Un geste symbolique qui dirait « Ok, maintenant, l'institution protège la vérité et non plus les coupables ». En somme, la conclusion du texte, c'est que Nevers ne doit pas être une exception, ça doit devenir la norme. Un réflexe institutionnel. Voilà, un réflexe. Le collectif est clair, ils continueront à se battre jusqu'à ce que la lumière soit faite, parce que, et je cite leur dernière phrase, « la vérité est une lumière ». C'est une phrase marquante. Le silence ne serait pas juste une absence de bruit, mais une obscurité qu'on maintient. C'est une très bonne manière de le dire. Et ça soulève une dernière question qui va peut-être un peu au-delà du document lui-même. Le texte se focalise sur la responsabilité de l'institution, et à juste titre. Mais ça nous interroge tous. Au-delà des organisations, quelle est notre responsabilité collective en tant que communauté quand des rumeurs circulent pendant des années sans que personne n'agisse ? Comment est-ce qu'on construit un tel mur de silence ? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien le faire tomber à la fin ? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.